Bonjour, nous voici de retour pour un nouvel épisode de La Philo qui gratte. Aujourd'hui le numéro 16. Je vous rappelle le numéro 15. Il traitait de la célèbre phrase de Nietzsche « Dieu est mort » et j'essayais d'en expliquer les causes. Autrement dit, je me posais la question « Qui peut bien être responsable de la mort de Dieu ?» Et j'avais émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir de Spinoza. Spinoza, au XVIIe, aurait pu initier le processus de la mort de Dieu. Alors, l'important, l'essentiel, c'était de savoir de quel Dieu on parle. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui est mort? Et dans le numéro 15, j'essayais de préciser que c'est non pas, bien entendu, la personne de Dieu qui serait morte, c'est pas un être qui serait Dieu, qu'on appellerait Dieu et qui serait mort, mais c'est bien entendu l'idée qu'on se fait de Dieu qui est morte. Et quelle était cette idée qui est morte? Il me semble que c'est l'idée monothéiste de Dieu. Autrement dit, la représentation monothéiste de Dieu meurt au XIXe, mais elle commence à mourir au XVIIe à cause de Spinoza. Alors bien entendu, la question qui se pose, c'est quelle est cette représentation classique de Dieu? Quelle est l'idée que les monothéismes se font de Dieu? Vous avez le Dieu classique qui était représenté comme une personne. Les gens se représentaient Dieu sous la forme d'une personne humaine avec bien entendu des super pouvoirs. Donc par exemple, Dieu est partout, alors que nous sommes en un lieu, il est omniscient alors que nous avons une intelligence limitée, il est omnipotent, il peut tout, alors que nous avons une puissance limitée, etc. etc. Mais en plus, il parle, il est colérique, il se venge, il rend la justice, il écoute les gens puisqu'on prie, etc., etc. Et il me semblait que c'était cette vision de Dieu qui commençait à mourir avec Spinoza. Pourquoi? Eh bien parce que dans l'éthique, voilà ce qu'il dit. Il dit, et je vais vous le lire, par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance, consistant en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. J'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Donc, Dieu devient une substance. Ce n'est plus une personne avec des sentiments, avec un projet pour les humains, avec une sorte de jugement vis-à-vis de la justice, etc. C'est une substance, et cette idée de Dieu qui est une sorte de substance infinie, elle va perdurer au XVIIIe avec ce qu'on appelle le déisme. Le déisme, c'est la continuation, il me semble, de la rationalisation par Spinoza de l'idée de Dieu, puisque pour les déistes, par exemple Voltaire, Dieu n'est plus qu'une sorte de grand horloger. Qu'est-ce que ça veut dire cette idée de grand horloger? C'est assez simple en fait. Si on peut imaginer que l'univers est quand même une sorte de machine extrêmement complexe, qu'on peut comparer à une horloge, qu'il règne dans l'univers un certain ordre, une certaine perfection, une question se pose, rationnellement parlant, s'il y a création, est-ce qu'il n'y a pas créateur? Autrement dit, s'il y a une horloge, une chose qu'on peut comparer à une horloge, il faut bien supposer un horloger. Donc vous voyez comment au XVIIIe, on va rationaliser complètement la religion, on va appeler ça la religion naturelle, et on va dire que simplement Dieu devient une sorte de solution à un problème rationnel. Il n'y a plus rien à voir avec le démonothéisme, mais c'est une solution. Il y a quelque chose qui existe, dans ce quelque chose qui existe, qui est l'univers, il y a un certain ordre, une certaine complexité. Est-ce qu'il n'est pas logique de supposer à la naissance de cet univers, à l'origine de cet univers, un être, un créateur, un grand horloger, avec au moins une certaine forme d'intelligence et une certaine forme de puissance. Mais vous voyez bien l'immense différence avec le Dieu classique des monothéismes, puisque
les textes sacrés ne se gênent pas pour accumuler les descriptions de Dieu, accumuler les lignes où il est dit que Dieu fait ceci, que Dieu veut faire cela, que Dieu s'est vengé, etc., etc. Alors que s'il y avait une Bible, ou un texte déiste, il tiendrait certainement en une ligne. Ce serait, afin d'expliquer l'ordre et la complexité qui règne dans l'univers, il est logique de supposer un créateur puissant et intelligent. Voilà. Point. Donc vous imaginez un peu le changement. Sauf que, aujourd'hui, dans le numéro 15, il me semble qu'il faut insister sur les conséquences de cette vision. Autrement dit, quelles sont les conséquences de la mort de Dieu? Bon. Et il me semble qu'elles sont doubles, ces conséquences. Premièrement, elles sont d'ordre existentiel, ou psychologique, et puis, deuxièmement, elles sont d'ordre moral. Alors, commençons par les premières. Il me semble qu'à partir du moment où se développe l'idée d'un Dieu substance, ou l'idée d'un Dieu principe créateur, vous voyez bien le flou de l'histoire, on ne peut plus du tout être croyant comme on l'était avant. Alors, bien entendu, il va demeurer des croyants qui prennent les textes plus ou moins à la lettre et qui se représentent Dieu comme une personne. Mais pour la personne qui épouse ces idées, pour la personne, on va dire, rationnelle, qui n'a pas la foi, au sens religieux du terme, et qui épouse cette représentation de Dieu-là, eh bien, les repères classiques disparaissent. Les repères classiques, c'est par exemple la solution simple au sens de la vie. Que faisons-nous ici? La réponse traditionnelle, religieuse, c'est Dieu l'a voulu. Bon. Or là, si Dieu n'est qu'une substance ou qu'un principe, il n'a pas de volonté. Bon. Donc, nous sommes là, point barre, ça n'a rien à voir avec Dieu. Bon. Deuxièmement, la mort et la justice divine post-mortem. Ça n'a plus de sens. Aucun déiste imagine qu'après la mort, un principe ou une intelligence créatrice va pouvoir le juger. La prière n'a plus de sens, on ne prie pas une substance ou un principe, bon, etc., etc., etc. Donc vous voyez bien comment les repères classiques qui étaient donnés par l'idée d'un Dieu personne, les cadres à l'existence depuis la naissance jusqu'à la mort, en passant par la vie qu'on mène ici-bas, qui était réglée, qui recevait des règles, on devait suivre des règles, parce qu'elles nous avaient été données par un être, par une personne qui voulait qu'on suive ces règles-là, puisqu'elle était persuadée que c'était le bien et le mal. Bon, tout ça va disparaître. Donc vous imaginez bien comment, psychologiquement, les conséquences peuvent être catastrophiques. Il était très rassurant d'imaginer qu'un Dieu veille sur nous, ce qu'on appelle la providence. Un principe ne veille pas sur nous. Il était très rassurant de se dire qu'on pouvait prier quelqu'un qui nous écoutait. Un principe ou une substance n'écoute pas, etc., etc. Donc il me semble que les premières conséquences sont quand même relativement catastrophiques. Et, chose intéressante, Nietzsche l'avait dit. On dit toujours, Nietzsche a dit Dieu est mort, sous la forme de Zarathustra, sauf qu'on oublie ce qu'il avait dit après. Il avait dit, mais attention, je ne me réjouis pas du tout de cette mort de Dieu parce que je pense, je suppute que les conséquences risquent d'être catastrophiques. Les conséquences risquent d'être graves. Il n'en a pas dit plus, il n'a pas dit à quel type de conséquences il pensait, mais il disait ne nous réjouissons pas trop de cette mort de Dieu parce que les conséquences risquent d'être graves. Et effectivement, rien que psychologiquement parlant, on va dire, elles sont effectivement graves. Mais, comme si ça ne suffisait pas, deuxième type de conséquences, au niveau de la morale. Alors, que se passe-t-il au niveau de la morale, c'est-à-dire de notre conception des valeurs, du bien et du mal? Il me semble que, comme l'avait dit Dostoïevski, si Dieu, sous la forme d'une personne, n'est plus présent, autant psychologiquement, il me semble que l'homme devient orphelin, autant moralement, il me semble que l'homme devient complètement déboussolé. Puisque lorsqu'on a une autorité, une personne qui pose des valeurs, en disant, comme dans les textes sacrés, sous la forme, que ce soit sous la forme de Yahvé, de Dieu ou de Allah, voilà ce qu'il faut faire, on comprend
que pour un croyant au sens classique, ces valeurs-là soient absolues. Hein. On n'a pas à les discuter, d'ailleurs, ce qu'on appelle des dogmes, et on ne va pas commencer à dire, ah ben non, il se pourrait qu'il y ait d'autres valeurs, ou c'est pas vraiment le bien, ça dépend des fois, ou ça dépend des époques, etc. Non, on a des valeurs absolues qui nous tombent du ciel, littéralement. Or, à partir d'une vision panthéiste de Dieu, hein, c'est celle de Spinoza qui dit Dieu ou la nature, une substance comme la nature, bon. Ou à partir d'une vision déiste de Dieu, Dieu comme grand architecte, simplement comme principe créateur intelligent et puissant, on ne peut plus considérer que les valeurs telles qu'elles sont inscrites dans les textes sacrés viennent de Dieu. Une substance infinie ne produit pas directement de valeur, elle n'impose pas des valeurs aux hommes. Un grand horloger ne va pas envoyer les tables de la loi à Moïse, etc. etc. Autrement dit, cette vision panthéiste de Dieu, un Dieu ou la nature, c'est-à-dire que nous sommes une partie de Dieu, ou l'idée de dire qu'il a fallu simplement un grand architecte pour expliquer l'existence de l'univers, nous laisse complètement déboussolés au niveau moral, puisque nous n'avons plus de valeur absolue. Comme dit Spinoza, il n'y a plus de bien ou de mal, avec un grand B, un grand mal, c'est-à-dire des valeurs immuables pour tout le monde, mais on en est réduit à avoir quoi? À avoir du bon, du mauvais. Et ce bon et ce mauvais sont totalement relatifs. Relatifs à quoi? Relatifs à chacun de nous. Et relatifs plus précisément à ce que Spinoza appelle le conatus. C'est-à-dire que conatus, c'est le désir qui structure chaque être vivant. Nous sommes structurés par ce désir, et ce désir, qui est une tendance, elle nous pousse à aller vers ce qui va la nourrir, et à fuir ce qui va l'amoindrir. Or, dit Spinoza, tout simplement, ce qui va nourrir notre conatus, ce qui va nous sentir plus vivants, ce qui va nourrir ce désir, ça va être considéré comme bon. Et puis, ce qui va nous faire fuir, ce qui va nous amoindrir, ce qui va nous faire sentir moins vivants, ça va être considéré comme mauvais. Or, ça dépend du conatus de chacun. Et ça vaut pour chaque être vivant, aussi bien animal, plante qu'humain. Autrement dit, les valeurs absolues disparaissent complètement. Et il me semble quand même qu'au niveau moral, c'est très problématique. Hein, puisque on va doucement vers ce qu'on appelle le relativisme moral. On est obligé de relativiser les valeurs morales qui étaient absolues. Or, quand on avait des valeurs morales absolues, c'était extrêmement rassurant. On était sûr de savoir ce qui était bien absolument et ce qui était mal absolument. Là, nous évoluons au gré de notre conatus qui nous pousse vers certaines choses, certains êtres, certaines personnes, certains lieux, ou qui nous fait fuir d'autres personnes, d'autres êtres ou d'autres lieux. Et les premiers, on va les considérer comme de bonnes personnes, des personnes intéressantes, des personnes qui vont nous attirer, et les seconds comme des mauvais objets, des mauvaises personnes, ou des mauvais lieux, etc. etc. Et donc, voilà le deuxième type de conséquence au niveau moral de la mort de Dieu. Je vous laisse là pour aujourd'hui.